Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Livré Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. Ma vision de la santé, ça sera une vidéo rapido presto. Voilà. Je viens de suivre l'émission NCI. Voilà. Comment ça s'appelle? Voilà. Je viens de suivre l'émission NCI. Voilà. Où le porte-parole du PPACI a été invité. Voilà. Et là, je vais définir de regarder cette émission. Et on va santé, voilà. C'est pour vous montrer les cohérences du PPACI. Voilà. Les cohérences du PPACI. Les mensonges du PPACI. Oui, par le porte-parole du PPACI sur cette chaîne NCI. Vous allez écouter vous-même. Voilà. Et vous allez en juger vous-même. Parce qu'il a accusé la CEI de tous les noms. Et aujourd'hui, la dame de la CEI a décidé de clarifier les choses. Donc, on y va. Vous allez suivre. Voilà. Et vous avez de nouveaux points de vue. Ok, on y va. Je vais bien. Merci beaucoup. On va Merci l'étape par d'avoir étape. accepté notre invitation. Professeur Yassine Nombou, bonsoir. Vous êtes professeur titulaire des universités, enseignant-chercheur, analyse politique par ailleurs. Bonsoir et bienvenue. On va accélérer, ça perd le temps. A lieu le 25 octobre. Le deuxième tour, en cas de... Pas lui, on y va Doivent toujours. joindre à leur acte de candidature le nombre de parrainages requis. Donc, je suis surprise qu'on dise que nous sommes en train de violer les textes. Nous avons entamé une révision en 2024, n'est-ce pas? Laquelle les révisions Voilà. On va aller plus vite. publicitaires sur les médias, sur les télés, que nous avons fait. Et nous avons associé à ces sensibilisations les ONG avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et même les partis politiques, puisque nous échangeons avec eux, ont été associés à cela, puisque eux aussi avaient le devoir de sensibiliser la population. Il y a un sujet qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui. Au regard de l'évolution de l'actualité concernant cette question de calendrier électoral, on a entendu dire que les partis politiques étaient informés de ce calendrier électoral, ils étaient même d'accord. Et finalement, il y a eu des voix qui se sont élevées dans les partis politiques de l'opposition notamment pour réclamer une RLE avant le scrutin présidentiel. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? J'ai envie de poser la question à Fabrice Lago, par exemple, qui est membre du PPACI. Merci, monsieur Diarasouba. Je pense que je voudrais faire remarquer Allez-y. qu'il y a 3 sous-thèmes Ouais. de ce débat. Ouais. En tout cas, le PPACI aurait aimé se faire représenter par 3 personnes différentes en fonction des thèmes. Cela ne nous a pas été accordé, mais on ne posera pas Non, de on en a pas parlé. préalable. Non, je vais proposer au parti, mais on ne Ah, mais posera le pas parti de ne l'a pas préalable dit, hein. et on ne quittera pas le plateau non plus. Ceci étant, je voudrais dire que c'est ici que j'apprends que mon parti aurait été contacté pour arrêter un calendrier quelconque de la liste électorale. Nous n'avons jamais discuté de cette question avec la CEI. Ce que je voudrais faire remarquer, au-delà de ça, c'est la manière cavalière avec laquelle la commission électorale conduit le processus. Vous aimez les faits. Quels Oui. sont les faits qui En fondent 2021, votre observation de manière cavalière? 2021 et en 2023, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. C'est factuel. Et pourtant, on peut constater que les budgets qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliards ont été marqués comme exécutés. Alors, nous posons la question depuis à la CEI de nous expliquer à quoi a servi ces fonds qui devaient permettre de faire la révision. Bon, cette vidéo de santé, voilà, je voudrais parler des fonds parce que le porte-parole du PPACI parle des fonds. Voilà, qui ont été débloqués, voilà, par le gouvernement pour la préparation des élections. Voilà, mais pour eux, ils se disent non, que les gars de CEI ont reçu l'argent et ça a été exécuté. Écoutez, on part pas à pas, point par point. Électorale pour ces 2 années, ne serait-ce que pour ces 2 années. Nous avons écouté M. Alain Dougou, qui est vice-président de la CEI, sur une autre chaîne de télévision. Il nous a renvoyé au trésorier ou au comptable de la CEI.
Donc, peut-être que comme la porte-parole est là, elle peut donner son numéro pour qu'on le contacte. Mais je pense que... Pas en Mondovision, quand même. Ah, peut-être, parce que... Non, mais c'est de l'argent des Ivoiriens. Je rappelle que c'est de l'argent des Ivoiriens, c'est pas l'argent des partis politiques. Parce que quand j'écoute Mme Ketty parler, tout le temps, c'est les partis politiques. Madame, les partis politiques sont des associations privées. C'est de l'argent du contribuable. Donc, vous devez rendre compte, non pas aux partis politiques, mais aux Ivoiriens. Donc, toutes les fois que vous citez les partis politiques, on a l'impression que cela vous exempte du respect de la loi. Mais non, madame, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire qui vous a mis en mission. Et ça veut dire, oui, le peuple PPACI, c'est des personnes qui ne s'informent pas. Vous voyez un peu, ils ne mènent pas des recherches, ils ne s'informent pas, ils ne mènent pas d'enquête. C'est ça le problème. Ce qui leur passe par la tête, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez un peu, c'est information. Voilà, vous voyez un peu. Ils disent ce qui leur passe par la tête, ou bien ce qu'ils apprennent, mais ils ne vont pas à l'information. Écoutez, vous allez voir. C'est ce peuple-là qui constate que ne serait-ce que pour ces 2 années que je viens de citer, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Mais plus grave, face à la démonstration de M. Kwao, vous laissez entendre qu'il pourrait avoir une révision en 2025, suggérant ou bien affirmant que la loi... Parce que là, il a parlé d'argent. Voilà, des élections. Maintenant, on parle de la révision électorale. On y va. Ne fixe pas la période de l'année au cours de laquelle cette révision doit se faire. Supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mme Ketty, vous êtes prête à vous engager devant les Ivoiriens qui vous tiendront personnellement pour responsable sur le fait qu'en 2025, nous aurons une révision de la liste électorale? Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, oui, effectivement, vous avez reconnu que la loi vous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais vous avez admis que la loi ne précise pas la période. M. Kwao a avancé un calendrier qui, selon lui, rend... Vous allez voir qu'il sera recadré dans ses mensonges. Inopérationnel la tenue d'une révision de la liste électorale. Vous nous dites que non, il y aura sûrement une révision. Parce que madame, vous jouez, excusez-moi, mais vous posez dans la place des politiques parce que vous jouez avec les mots. Vous nous dites on a commencé la révision en 2024, étant donné qu'elle se poursuit en 2025, ça pourrait laisser penser que non, la révision de 2024 qui se poursuit en 2025, selon l'article 6, serait une révision de 2025. Madame, je suis désolé, parce qu'un Ivoirien qui n'a pas pu se faire enrôler en 2024, il ne pourra pas le faire lors de cette période de contentieux qui va s'ouvrir. Un Ivoirien qui a été affecté dans une autre zone que celle dans laquelle il habitait, il ne pourra pas changer de lieu de vote. Vous êtes d'accord avec moi? Un Ivoirien qui a changé de lieu d'habitation ne pourra pas changer de lieu de vote. Donc, madame, la poursuite, le contentieux ne saurait être une révision de la liste électorale. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et pour conclure, et c'est sur ça que je vais terminer. Allez-y, allez-y. Je pense, M. Ali, qu'il faut que la CEI, pour une fois, soit sérieuse. Nous sommes dans un processus sérieux. Il y va de la stabilité des Ivoiriens. Il y va de la vie. Il y va de la vitalité de la démocratie que nous essayons de construire. Mais nous constatons que la CEI, qui devait être un partenaire de tous les acteurs participant au processus, se conduit de manière cavalière, en dépit du fait que tous les partis significatifs de l'opposition lui font comprendre qu'une non-révision de la liste électorale en 2025 serait chaotique pour le processus et ne respecterait pas le code électoral. La CEI s'entête, continue le processus et de concert avec le pouvoir. Et je vais terminer même sur la forme. Regardez la manière dont on nous a informés de la période d'affichage de la liste électorale. Dans un communiqué qui présentait des excuses suite à une émission manquée. Et dans un paragraphe lapidaire, quelque part dans ce communiqué-là, on nous informe que la révision débuterait le 17. Je pense que même dans la forme, c'est un mépris du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, au PPACI, nous disons que la CEI elle-même et tous les acteurs qui la composent engagent leurs responsabilités vis-à-vis des Ivoiriens quant aux conséquences qui pourraient advenir de leur volonté manifeste de ne pas respecter et le code électoral et le peuple de Côte d'Ivoire. Madame Niaba, vous venez d'entendre oui, les récriminations des représentants d'un des partis politiques de l'opposition. Réaction, allez-y. Alors, déjà, M. Lago a parlé de plusieurs choses en même temps, hein, pas forcément sur le même sujet. Je vais essayer de... Vous allez écouter. Vous allez voir la commission Madame électorale.
Vous allez maintenant Vous écouter allez voir les réponses de la dame de la CEI. vous allez voir Vous allez voir que le porte-parole du PPAC vous allez ne pourra pas voir dire mot. la commission On y va. électorale en train de sensibiliser toute la population sur ce qu'est l'affichage. Nous allons annoncer donc redire la date d'affichage et nous allons, mieux que ça, leur expliquer ce qu'est le contentieux, en quoi il consiste. Madame Niaba, Voilà. j'ai entendu un mot qui a été prononcé à 2 ou 3 reprises par M. Lago. Il a dit vous organisez les activités de façon cavalière. C'est à croire que l'opposition ne se sent pas forcément associée à vos initiatives. C'est peut-être quelque chose qu'on reproche à la commission. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. J'ai dit que le calendrier que nous sommes en train de dérouler actuellement, c'est de commun accord avec les partis politiques que nous l'avons arrêté. Au mois de juillet, quand on a proposé le démarrage de la révision... Je vous fais écouter l'essentiel, hein. On ne va ont... pas tarder, parce que là, c'est un peu long. Qui part? Il ne m'appartient pas. J'en suis pas la propriétaire. Et pourtant, il m'a généré 612 € le mois dernier et 660... d'octobre 2024 à juin 2025, pendant que la formation ou l'indication par les observateurs et relevé aussi par les partis politiques, qui, je dis encore une fois, sont nos partenaires. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un atelier, 2 ateliers, un en 2021 et un autre en 2022. Ces ateliers avaient pour but de s'asseoir. Tous les partis politiques, 21 partis politiques, ont participé à cet atelier. L'administration concernée par les élections était représentée. Les ONG, les organisations de la société civile aussi étaient conviées. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine étaient conviées aussi. Donc toutes les parties prenantes intéressées de loin ou de près à la question électorale en Côte d'Ivoire. Le but c'était quoi? C'était justement de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2020-2021, corriger ce qui n'a pas été et trouver un consensus sur la façon de conduire les choses désormais. À cet atelier, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites parce qu'il avait été expliqué par la commission électorale d'une façon pratique, pragmatique, la difficulté à pouvoir faire une élection tous les ans. Et c'est vrai que les budgets sont disponibles, mais une chose est d'avoir les budgets disponibles et une autre en est de pouvoir de façon pratique, sur le terrain, faire cette révision de la liste électorale. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez y aller en même temps. Hein? Oui, j'expliquerai. Donc, nous sommes arrivés à un accord sur le principe que la commission électorale ne ferait la révision que tous les 2 ans. Il y a même eu une recommandation. J'ai les documents ici que je vais vous laisser si vous voulez, parce qu'il y a le rapport de cet atelier, de ces 2 ateliers, signé par les représentants de tous les partis, les 21 partis qui étaient à cet atelier, qui étaient d'accord sur le principe, premier principe, pas de révision chaque annuelle. Et il a même été proposé de préparer un texte à soumettre au gouvernement dans le sens de modifier la loi, puisqu'il s'agit d'une loi, pour que la révision se fasse tous les 2 ans. Cette décision, tous les partis présents y ont adhéré. Ce n'est pas... Je vais vous donner les documents. Juste la date. Non, des ateliers. Voilà les rapports des ateliers. Le premier a eu lieu à Yamoussoukro, du 23 au 24 juin. Je peux vous donner lecture de tous les partis de 2021. Je vous ai dit, le PPAC n'était pas la CEI. Pardon? Le PPAC n'était pas tous les partis présents étaient... voilà, oui, les 21 partis, le PPAC n'était pas. Effectivement, il y avait... Fabrice, on la laisse terminer. Ça ne vous engage pas. Par contre, un atelier a été fait, un autre atelier en 2023, sur le même sujet. Sur le même sujet, vous n'étiez pas là? Non plus. Vous voyez, premier mensonge, hein. Il dit que le PPACI
Il n'était pas là. PACI. Mais vous allez voir. Chrisois Olivier. Vous avez vu. Il a dit que le PACI n'avait pas participé en 2022. Mais voilà que la dame sort maintenant les preuves. Maintenant, lui demande maintenant à quelle date. Vous voyez un peu l'incohérence. On y va. Je vais vous donner la date tout de suite. Du 21 au 23 septembre 2002, au Golden Palace... 2022, vous voulez dire 2022, pardon, au Golden Palace de Grand Bassam. Et ce que vous dites, parce que je veux qu'on soit clair, le document que vous tenez en main, qui est la résultante de l'atelier, dit que tous les participants à cet atelier sont d'accord pour que la révision de la liste électorale se fasse tous les 2 ans. C'est ce que vous me dites. C'est ça. Le document que vous tenez en main, signé par M. Chrisois. C'est bien ça. Parce qu'il faut savoir que le document que nous tenons de 2022 fait suite à la réunion qui a eu lieu du 23 au 24 juin 2021. Vous n'y étiez pas, certes, en 2021, mais vous étiez en 2022. En 2022. Et le document de la réunion de 2022 a repris les recommandations de l'atelier de 2021. D'accord. Donc, finissez et puis on pourra répondre. ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette décision a été prise par toutes les parties prenantes avec documents à l'appui que je peux vous laisser avec la liste des organes ayant participé. D'accord. Ensuite, ce n'était pas tout. Parce qu'à cet atelier, il y avait une préoccupation aussi des partis politiques qui était concernant le parrainage. En 2020, quand nous avons fait les élections pour le parrainage, on avait donné la solidarité. Bon, ça c'est la première partie. La dame a démenti. Voilà. Maintenant, nous partons sur la deuxième partie. Et ce qui m'intéresse, c'est les fonds. Oui, les fonds débloqués par l'État pour les élections 2025. Voilà. Sur ce côté encore, ça sera encore démenti par la dame de la CEI. Parce que ce monsieur a voulu savoir, le monsieur lui a dit, voilà, dans ses dits, comme quoi, c'est l'argent des Ivoiriens, la CEI dilapide l'argent des Ivoiriens et que la CEI doit donner comment dirais-je, les preuves et tout et tout. C'est ce côté qui m'intéresse et vous allez voir ce qui sera dit. Ok, on y va. Vous avez donné 45 jours. On va avancer aux partis politiques. Pour ne pas tarder. Très bien. Est-ce que très rapidement, vous pouvez revenir sur la question du budget qui revient régulièrement? Voilà, c'est la partie qui est intéressante. Vous parlez du budget 2021-2023. Oui, des 2 budgets 2021-2023. D'abord, il faut savoir que nous n'avons pas fait de... Quand vous le savez, vous entretenez le flou. Quand le budget est voté, c'est sûr, le budget n'est pas mis à disposition tout de suite à l'institution concernée. Ça, c'est très important de le dire. Parce qu'on entend dire ça et là, que la commission prend l'argent et elle fait ce qu'elle veut avec. Ok. Le budget, il est mis en place. Et ce n'est que lorsque la commission, tout en l'occurrence, il s'agit de la commission électorale, est prête pour faire la révision de la liste électorale, est prête, que les décaissements se font pour l'exécution de ce budget. Quand ce budget n'est pas exécuté, c'est-à-dire que la révision n'a pas eu lieu ni en 2021 ni en 2023, il est tout à fait possible, comme dans n'importe quelle administration de ce pays, de réorienter les budgets qui sont prévus. Mais ça passe par une procédure que vous connaissez bien, puisque ça passe sous le contrôle de l'Assemblée nationale, et que nous, en tant qu'établissement autonome public, autorité publique, de l'administration publique, nous sommes sous le contrôle de la Cour des comptes. Nous avons des contrôleurs qui savent exactement comment nous utilisons cet argent, ces fonds. Si nous faisons, comme toute l'administration, la Côte d'Ivoire est un pays organisé, et comme tout pays organisé, toutes les administrations publiques doivent rendre compte de l'utilisation des fonds qu'elles font. Et comme je dis, vous savez très bien que pour réorienter les budgets, les réaffecter, je veux dire, il faut une procédure bien particulière qui se fait sous contrôle de l'administration et qui laisse clairement dire que
la commission ne peut utiliser les fonds à sa guise, sans procédure. Alors, ce que je vais dire, puisque c'est un sujet qui revient, nous n'allons pas traiter ici des finances de la commission, mais ce que je veux dire simplement, les instruments sont là de contrôle en Côte d'Ivoire. Les organes de contrôle existent. Si les partis politiques soupçonnent une mauvaise façon de faire de la part de la commission électorale indépendante, il leur revient de saisir ces instances de contrôle et de vérifier, la commission n'a rien à cacher, de vérifier l'utilisation des fonds. Et quand le budget, on vous a fait savoir que le budget était exécuté, vous n'êtes pas allé chercher comment ce budget a été exécuté. Mais des procédures existent. Il faut vous adresser aux administrations publiques compétentes en matière de contrôle et vous saurez si la commission électorale a... Et je termine en disant... Allez-y. Parce qu'on a laissé croire aussi que pour le budget 2025, puisque le budget a été voté, alors les sommes, les 27 milliards... ont été mises à la disposition de la commission. Ce n'est pas vrai? Mais absolument pas. Puisque ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'État a des objectifs et par rapport à ces objectifs, met en place des budgets, mais les budgets ne sont décaissés que lorsque l'activité pour laquelle ils sont prévus est réalisée. Et ça, tout le monde le sait. Très bien. Donc, n'entretenez pas le flou qui fait croire aux Ivoiriens que la commission reçoit des fonds qu'elle se partage entre les commissaires centraux. Bien parlé. Ça, il madame. faut vraiment qu'on ait un minimum d'honnêteté intellectuelle quand Ça, on connaît vrai. les procédures d'utilisation de fonds publics. Il faut un minimum pour ne pas jeter davantage d'opprobre inutilement Ça, sur la vrai. commission. D'accord. Ça, Propagande sur la tenais à le Oui, propagande. je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas, Fabrice, je reviendrai à vous. Bon. Ok.